Si vous écoutez avec soin les médias laïques et les experts de l'éducation, vous trouverez qu'ils accordent beaucoup d'importance aux enfants. Vous dites, eh bien, Michael, n'est-ce pas bon? Pas nécessairement. C'est pourquoi je vous dis, si vous écoutez avec soin, car leur but n'est pas vraiment le bien-être des enfants, mais leur but, c'est l'endoctrinement des enfants avec leur propagande. Leur but n'est pas l'intégrité des enfants, mais le lavage de leur cerveau avec leur doctrine humaniste. Leur but n'est pas le succès des enfants, mais leur but, c'est ce qu'ils appellent un enfant qui se sent bien dans sa peau. Malheureusement, il y a des églises bien intentionnées qui ont adopté cette approche mortelle. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Quand on accorde une importance toute particulière à la valeur et non pas au sauveur, quand on accorde une importance toute particulière à la fierté et non pas au salut, quand on accorde une importance toute particulière à l'indépendance et non pas à la dépendance de Dieu, quand on accorde une importance toute particulière à croire aux enfants et non pas à ce que les enfants croient en Dieu, quand on accorde une importance toute particulière à ce que les enfants ne croient qu'en eux-mêmes, ça ne peut pas être très bon pour l'avenir des enfants. Aujourd'hui, je veux vous donner l'exemple biblique d'un homme, d'un père, qui s'en est remis à Dieu pour le salut de sa famille. Ouvrez avec moi à Jean chapitre 4, à partir du verset 46. Il nous parle d'un homme dont nous ne savons pas grand-chose. Nous ne savons pas grand-chose sur son compte. Et lui-même, cet homme, ne savait peut-être pas grand-chose sur la foi, il ne savait peut-être pas grand-chose sur la Bible, il ne savait peut-être pas grand-chose sur quoi que ce soit, mais il avait confiance en Jésus. Sa foi en Jésus-Christ pour le salut de son fils était inébranlable. Sa foi en Jésus pour le salut de sa famille était inébranlable. Son intercession pour les membres de sa famille ne renonçait et n'abandonnait jamais. Eh bien aimés, écoutez-moi. C'est ce que j'ai essayé de vous dire tout au long de cette série de messages. Faites appel à moi. C'est le genre de persévérance dans la prière qui honore Dieu et que Dieu honore. C'est le genre de prière persévérante, persistante, au pied de Jésus qui produira l'exaucement des prières. C'est le genre de vénération et d'adoration dans la foi qui amène le ciel sur terre. Je me rends compte, bien sûr, que dans certaines situations et dans certaines familles, les enfants ou l'un des enfants vient d'abord au Seigneur, si c'est une famille incroyante. Ensuite, les enfants mènent leurs parents au Christ. C'est très bien, c'est vraiment merveilleux. Je crois sans l'ombre d'un doute, d'après la Bible, que quand le Seigneur amène à lui un membre d'une famille, il a alors un plan pour la famille tout entière. Allez et lisez 1 Corinthiens 7. Mais, une fois qu'un des parents vient au Christ, il ou elle doit prendre sa place légitime, qui est celle d'être intercesseur pour sa famille. C'est le genre d'adoration que le Seigneur cherche. Une fois qu'un des parents vient au Christ, il ou elle doit intercéder pour les membres de sa famille. Je sais que dans certains cas où les enfants sont croyants et les parents incroyants, il y a des luttes, il y a tout genre d'attaques de la part de ceux qui sont censés vous donner du support, vos parents. Je l'ai vu moi-même trop souvent. Mais néanmoins, j'ai vu aussi que quand les jeunes persistent et prouvent leur foi en Jésus-Christ, leurs parents se rendent à lui. En fait, j'ai lu l'autre jour quelque chose sur un jeune adolescent qui a donné sa vie au Christ et qui brûlait d'amour pour le Christ, mais son père sceptique se moquait toujours de lui faisait toujours des remarques narquoises ici ou là, un jour qu'il rentrait de l'église, et son père lui a dit « Fiston, qu'est-ce que le pasteur vous a enseigné aujourd'hui ?» Il a dit « Eh bien,
il nous a enseigné sur Moïse. Il nous a enseigné que Moïse est allé derrière les lignes ennemies pour sauver les Israélites de Pharaon. Et il nous a enseigné que Moïse a demandé à des ingénieurs de construire un pont flottant. Et après l'avoir construit, il a demandé aux Israélites de traverser ce pont flottant. Puis il a envoyé des bombardiers pour bombarder ce pont. Et que les chars égyptiens sont arrivés et le père l'a arrêté et lui a dit « Fiston, le pasteur a-t-il vraiment dit tout ça ?» Il a dit « Non, mais si je te disais ce qu'il a dit, tu ne me croirais pas. » Je pense que c'est le philosophe Kierkegaard qui a dit que c'est vraiment très dur de croire parce que c'est très dur d'obéir. Laissez-moi répéter, c'est très dur de croire parce que c'est très dur d'obéir. Et la raison pour laquelle tant de gens, dans notre culture et dans notre société et partout dans le monde, refusent de croire au Seigneur Jésus-Christ et de se fier à lui comme le sauveur de leurs âmes et le Seigneur de leur vie, c'est qu'ils ne veulent pas lui obéir, ils ne veulent pas se rendre à lui. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui refuse depuis longtemps d'accepter le don de la vie éternelle et de se tourner vers le Seigneur dans le repentir, de peur que Jésus ne lui demande de lui obéir. Mais laissez-moi vous dire, vous ne saurez jamais ce que c'est que la joie dans la vie avant d'apprendre à obéir au Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Mais pour les mamans et les papas croyants, écoutez-moi. Votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, pour le salut de votre famille, devrait être le genre de foi qui ne renonce jamais, le genre de foi qui ne doute jamais des promesses de Dieu, le genre de foi qui ne recule jamais devant les obstacles et les circonstances. Ce devrait être le genre de foi qui insiste à prendre Dieu sur parole. Laissez-moi vous lire ce que Adam Baum dit sur la persévérance dans la prière. Il dit « Priez quand votre chemin est plein d'aspérité, quand vous ne pouvez pas voir la lumière. Priez quand vous perdez toute lueur d'espoir et que votre jour clair devient obscurité. Continuez à prier. Dieu vous exaucera sûrement. Notez bien, chaque prière envoyée, priez dans la foi, en croyant vraiment que Dieu donne toujours ce qui est meilleur. Je vous prie de dire Amen à cela. Ce fonctionnaire d'État anonyme de haut rang était un homme puissant qui avait beaucoup de pouvoir, devant qui beaucoup de gens s'inclinaient et se soumettaient. Quand il venait à la porte du palais, les gens s'inclinaient devant lui. Et pourtant, il est venu à Jésus dans l'humilité et il s'est incliné devant Jésus. Il venait à lui dans une foi qui a pris naissance dans une crise, mais cette foi n'est pas restée là. Elle a évolué d'une foi de crise à une foi inébranlable et contagieuse. En fait, si vous regardez cette histoire de près, si vous la regardez de près, vous trouverez une échelle à 5 marches. Une marche après l'autre, après l'autre. Première marche, vous avez la foi de crise. Deuxième marche, vous avez la foi continue. Troisième marche, vous avez la foi confiante. Quatrième marche, vous avez la foi solide. Et cinquième marche, vous avez la foi contagieuse. Notre foi devrait évoluer de la foi de crise à la foi contagieuse. Et la raison pour laquelle nous n'avons pas ces jours-ci des croyants qui ont la foi contagieuse, c'est que nous avons tant de croyants qui vivent dans la foi de crise. Je reviendrai sur ce point dans un moment. Très souvent, notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ naît d'une crise et il n'y a pas de mal à ça. Vous voyez, Dieu se sert des crises dans nos vies afin de nous amener à lui. Et il n'y a pas de mal à ça. Il s'est servi d'une crise dans ma vie pour m'amener à lui. Et il n'y a pas de mal à ça. Je le remercie pour cette crise. Je connais des gens dans cette église qui sont venus au Seigneur d'une manière puissante à cause d'une crise. Et c'est merveilleux. Il n'y a pas de mal à ça. Mais c'est le premier pas.
c'est un petit pas. La foi ne doit pas en rester là. C'est tout à fait comme la crise d'accouchement qui produit un bel enfant. C'est souvent une crise qui nous amène à la renaissance et à la régénération, tout comme les douleurs de l'accouchement. Et c'est pourquoi Jésus dit qu'il nous faut être nés de nouveau. Et là, dans le chapitre 4, versets 46 et 47, ce fonctionnaire anonyme de haut rang est venu à Jésus dans le désespoir, dans la foi de crise. Écoutez-moi s'il vous plaît. Vous ne devez absolument pas rester dans la foi de crise. Votre foi doit évoluer parce que votre témoignage personnel et votre récompense au ciel dépendent de l'évolution de votre foi, de votre passage de la foi de crise à la foi contagieuse. La foi de crise est pour les enfants, et ça se comprend, et non pas pour les croyants qui marchent avec Dieu depuis des années. Ce membre du conseil des ministres du roi Hérode, qui avait les moyens d'acheter tout l'équipement médical qui s'achète, qui avait les moyens d'acheter tous les médicaments disponibles, et pourtant la maladie de son fils était au-delà de l'aide humaine. Et cette foi de crise a donné naissance à une petite foi. Mais ce qu'il y a de merveilleux chez cet homme, c'est que sa petite foi n'est pas restée là. Elle n'est pas restée une foi de crise, mais elle a évolué pour devenir une foi continue. Regardez les versets 47, 48 et 49. La Bible dit qu'il implorait Jésus de venir guérir son fils, littéralement à la forme progressive. Voilà ce que cela veut dire. Cela veut dire qu'il implorait Jésus de façon continue. Cet homme persistait dans sa prière de façon continue. Cet homme suppliait Jésus de façon continue. Et à première vue, si vous regardez ce verset, vous croirez que Jésus repoussait cet homme puissant. Mais Jésus s'adressait bien sûr à la foule et testait en même temps la foi de crise de cet homme. Regardez le verset 48. Jésus dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Vous savez, il y a des gens qui disent, si je ne vois pas un miracle, je ne croirai point. Je vais vous dévoiler un secret à leur sujet. Même s'ils voyaient 100 miracles, ils ne croiraient pas. C'est la vérité. Cet homme a dit, je crois. Et par conséquent, il a vu le miracle. Et non pas l'inverse. Quelqu'un a dit que si vous voulez accroître votre foi, vous devez consentir à la mise à l'épreuve de votre foi. Vous avez saisi? Si vous voulez augmenter votre foi, vous devez consentir à la mise à l'épreuve de votre foi. Question. Avez-vous testé votre foi dernièrement? Avez-vous vraiment pris des mesures pour tester votre foi? Le Seigneur a-t-il testé votre foi et l'a trouvée insuffisante? Vous seul pouvez répondre. Jésus testait la foi de crise de cet homme pour voir si c'est une foi continue. Question. Jésus ne savait-il pas si cet homme avait une foi continue? Absolument, il savait, il sait tout, Jésus sait tout. Mais l'homme avait besoin de savoir. L'homme avait besoin de savoir s'il a vraiment évolué de la foi de crise à la foi continue. Il avait besoin de savoir si sa foi était temporaire ou permanente, si sa foi était éphémère ou stable. Il avait vraiment besoin de savoir si sa foi était une foi de crise ou une foi continue. Écoutez-moi bien sur ce point, c'est important. Notre intercession pour les membres de notre famille doit évoluer de la foi de crise à la foi continue. Vous dites pourquoi? Parce que la foi continue est exercée non seulement quand vous avez des ennuis et que vous avez besoin de Dieu, mais tous les jours. Elle est exercée non seulement quand vous avez besoin de quelque chose de Dieu, mais jour après jour après jour. Et la foi de ce noble a évolué de la foi de crise à la foi continue, à la foi confiante. Regardez le verset 50. Jésus lui répondit, « Tu peux t'en aller, ton fils
va vivre. Et la Bible dit que l'homme a cru Jésus et qu'il s'en est allé. Écoutez-moi. La foi confiante prend Dieu sur parole. Vous avez saisi? La foi confiante fait confiance à Dieu, même quand vous ne pouvez pas voir l'épreuve de vos propres yeux. La foi confiante ne doute pas dans l'obscurité de ce que Dieu vous a révélé dans la lumière. La foi confiante s'appuie sur les promesses de Dieu et n'abandonne jamais et ne renonce jamais. La foi confiante déracine continuellement les doutes comme si c'était de mauvaises herbes et les jette dehors. Une des tragédies, d'après ce que je lis, c'est que le doute de nos jours est devenu à la mode dans quelques cercles chrétiens. Ils l'accueillent avec plaisir. Ils disent « Oh, le doute est humain. Le doute devrait être toléré. Le doute devrait être accepté comme faisant partie de la vie chrétienne. » Écoutez ce que dit Jacques dans le chapitre 1, verset 6. « Celui qui doute est inconstant dans toutes ses voies. » Je n'ai pas inventé ça. C'est dans la parole. Comment acquérir la foi confiante? Écoutez-moi. En ayant une vision pour la vie qui est aussi grande que Dieu lui-même. Écoutez-moi bien. Le fait d'exercer la foi continue veut dire que vous ne vivez pas seulement par la foi d'hier. Cela veut dire que vous ne vivez pas par la foi de quelqu'un d'autre, mais par votre foi. Et vous devez la renouveler tous les jours. Quand la foi de crise fait place à la foi continue, elle produit la foi confiante et à ce moment-là, vous serez capable d'avoir la foi solide. C'est un puissant, ce membre puissant du conseil des ministres du roi Hérode, s'en est remis à Dieu pour le salut de sa famille. Il a pris Jésus sur parole pour la guérison de son fils, à tel point qu'il n'est pas rentré chez lui ce soir-là. L'avez-vous remarqué? Il n'est pas rentré chez lui. Non, mais écoutez, quelqu'un qui doute aurait pris le chameau ou aurait pris l'âne le plus rapide ou quoi que ce soit et serait rentré chez lui aussi vite que possible pour voir si la guérison a vraiment eu lieu. Un homme qui doute aurait dit « Si je ne vois pas ou jusqu'à ce que je vois de mes propres yeux, je ne croirai point. » Mais cet homme a pris une chambre à l'hôtel et y a passé la nuit. Il n'est pas rentré chez lui. Écoutez-moi, est-ce que vous intercédez pour quelqu'un, pour un membre de votre famille? Est-ce que vous intercédez pour le salut des membres de votre famille? Êtes-vous exaspéré parce que vous ne voyez pas l'exaucement de vos prières? Soyons francs, ça devient exaspérant quand ça prend très longtemps. Rentrez chez vous et lisez la promesse de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 14 à 16, et ayez confiance en Dieu et en ses promesses. Si Dieu a exaucé les prières d'Abraham qui intercédait pour son neveu Lot et sa famille, n'acceptera-t-il pas votre foi confiante en lui pour le salut de votre famille? Si Dieu a béni Salomon à cause de David, ne répondra-t-il pas à toutes vos prières de foi confiante? Certains disent probablement « Michael, comment sais-tu que ce type a passé la nuit en ville et qu'il n'est pas rentré chez lui ?» Eh bien, c'est dans la Bible. Il n'a pas couru chez lui pour s'assurer de la guérison de son fils, verset 51 de Jean 4. Comme déjà il descendait, ses serviteurs vinrent au-devant de lui et lui rapportèrent que son fils vit. Regardez le verset 52. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, écoutez, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Écoutez. Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Hier, il n'est pas rentré chez lui. Il s'est fié à Jésus. Il dormait à poing fermé. Tous ses soucis et inquiétudes s'étaient évaporés. Toute sa peur s'était évaporée. Jésus me l'a dit, et je le crois.
Mais je peux imaginer ce serviteur, ces gens qui travaillaient pour lui, lui qui était ce gros bonnet, ce grand chef. Non, mais ces serviteurs l'attendaient probablement à la porte de la ville avec enthousiasme. Ils avaient hâte de lui annoncer la bonne nouvelle. Ils ont veillé toute la nuit. Ils se disaient, qu'est-ce qui le retient? Pourquoi n'est-il pas venu? Mince alors, si seulement nous avions un Twitter ou un Facebook, nous aurions pu lui envoyer un message et lui annoncer la bonne nouvelle. Mais ils n'avaient rien de tout cela. Ils étaient tout excités. Ils l'attendaient à la porte. Ils avaient hâte de le voir et ils se disaient, attendez que le chef apprenne la nouvelle. Il ne la croira pas. C'est incroyable. Son fils était mourant et maintenant il vit. Et pourtant, quand il est arrivé et qu'ils lui ont annoncé la nouvelle tout excité, il leur a dit, à quelle heure ceci est arrivé? Eh chef, peu importe, qu'importe à quelle heure ceci est arrivé, n'es-tu pas excité? Oh oui, j'étais tout excité hier, quand Jésus me l'a dit. À quelle heure ceci est arrivé? Est-ce que ça change quelque chose? Oui. Ça change tout, a-t-il dit, car c'est à l'instant où Jésus m'a donné sa parole que ceci est arrivé. C'est à l'instant où Jésus m'a donné sa promesse. Oui, sûrement que ça change tout parce que c'est à l'instant où ma foi confiante a fait confiance à Dieu. Chef, est-ce vraiment important? Évidemment que ce l'est, car ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident, ce n'est pas voir les choses de façon positive, ce n'est pas des hypothèses, ce n'est pas des souhaits bien intentionnés, c'était à l'instant où il l'a dit. Et moi, je l'ai cru. Quand une foi de crise évolue en une foi continue, puis se développe pour devenir une foi confiante, elle produit la foi solide. Puis elle évolue, vous n'avez pas à travailler là-dessus, elle évolue naturellement en une foi contagieuse. Verset 53. Écoutez-moi, quand le chef a appris l'heure de la guérison de son fils, la Bible dit, et il crut, lui et toute sa maison. Je sais que c'est contraire à notre culture individualiste coriace de l'Ouest, mais écoutez-moi s'il vous plaît, Dieu bénit les familles, Dieu s'occupe des familles, Dieu veut que les familles tout entières le suivent. Et ainsi, dans le livre des Actes, chapitre 10, quand Corneille a vraiment cru au Seigneur Jésus-Christ, le tout premier païen qui a cru en lui, toute sa maison a cru et a été baptisée. Dans Acte 16, quand le geôlier de Philippe a cru au Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que sa oikos, que sa maison tout entière a été baptisée. Quand Lydie a cru au Seigneur Jésus-Christ, elle et toute sa maison ont été baptisées. Dieu veut que nous nous fions à lui, non seulement pour nous-mêmes, mais pour nos familles. Il veut que nous lui faisions confiance pour le salut de nos familles. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.